Alors du coup, dès le début, ça banne El Famoso Pike de Alors, Pike. Attends, c'est... Comment il Alors, s'appelle? ça Ah target non, ban le support. C'est attends. 3 bans sur le support, c'est très C'est très qui? fort. Ah, attends, mais Et c'est un ban Rams le support. Darius. Hmm, Attends, je crois qu'il y a un petit problème de l'overlay parce que c'est Travis, Apaco, Nanani, c'est KFC. Et ouais, en fait, je c'est crois pas que mis dans l'ordre. les trucs sont pas mis dans l'ordre. Du coup, je sais pas qui a ban quoi. Euh... Sivir. Ok, les bans sont les bons, c'est juste les noms qu'il faut inverser. Et par contre, les mecs sont pas du tout bien placés, c'est Rams le support. Bon, ça c'est pas très grave. Du coup, on first pick Sivir pour la coop team. Petit first pick Sivir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Rams se retrouve avec Rakan. Zeri, Rakan du coup, Zeri. Zeri, on l'envoie sur la mid lane, Zeri. Je pense que ça va être une Rakan, juste Rakan Zeri bot. Très Ok. très agressif. On va vouloir foncer dans le tas. En face, ça sort Ça va Poppy. envoyer. Poppy Jungle à Poppy l'ancienne. pour counter le Rakan. Et là, Et Zeri, Zeri c'est aussi. Hein. smart. Ça peut counter Ça Zeri marche bien facilement. aussi. Talia Très bonne mid. réponse, on n'en a pas trop vu, si ce n'est la première. Et la Talia mid qu'on a vu hier pour Jester. Talia, gros classique. Bien puissant sur la mid lane. Et en face, Travis qui vient de chercher son Victor. Alors, Victor, je crois que c'est pas trop le playstyle de Ilian. Alors, Travis, c'est Ilian, hein, mais c'est pas trop son playstyle, Victor. C'est un mec qui joue très agressif. Victor, c'est plutôt le contraire. On a plutôt envie de. Bon, voilà. De se calmer pendant les premières minutes de jeu. Donc, on va voir comment il joue ça. Petit ban de Leona. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas le support du côté de la coop team. Mais avec un pick Talia Poppy, on va chercher beaucoup de counter face à l'engage de la KFC. Très très bonne réponse. Alors si du coup la team KFC va aller chercher plus de range, peut-être un J-stop. Ban le GP. Classico. Petit ban de GP qui va envoyer des 1500 de dégâts hier. Et un ban Wukong jungle du coup. Ça paraît plutôt logique. Alistar support. Ah, Alistar c'est vraiment pas mal hein, contre. Vraiment pas mal du tout contre Rakan. Poppy Sivir, on va peut-être pouvoir aller chercher des dives sur la bot lane. Alors que sur la top lane. Et du coup, en face, on garde le last pick pour la top lane, ça paraît plutôt logique. Gwen. Alors Gwen, dans la méta, je crois que c'est pas super à l'aise en ce moment. Le perso reste très très fort, malheureusement. Ah ouais? Le perso reste malheureusement très très fort malgré les changements qu'elle a pu prendre. Ok. Darius! Let's go! Darius contre Gwen sur la top lane. Contre Gwen. Bon Darius. C'est pas un très bon match-up. Hein. C'est pas un très bon match pour Darius Gwen. Parce que Gwen, en gros, Darius, bah, il se base sur les all-in, ça c'est évident. C'est un perso, t'as envie d'all-in avec Darius. Et le problème, c'est que Gwen, bah, elle all-in comme toi, mais en plus fort. Donc, ça l'affaire. Et en plus, Darius, ça fait partie de ces champions qui, après la zone contre Darius, pas très très utile. Ça peut aider parfois pour éviter un E qui pourrait mettre dans une mauvaise posture, mais Darius ça fait partie de ces champions surtout qui peuvent très très mal build contre Gwen en fait, parce que t'as envie de faire de l'anti-heal, mais bon, tu fais ta Bramble et la Bramble bah, c'est de la grosse merde contre Gwen et Darius profite. Il ne faut pas build une Bramble dans ces cas-là, il faut build l'item bruiser. Ouais, mais en fait, fort en termes de coût et de stats. L'item bruiser marche très très mal sur Darius. Enfin, non, l'item bruiser est bien, mais la petite dague à la con là, c'est vraiment trop nul quoi. Ah, c'est pas pire que la Bramble, malheureusement. Quand même, Poppy du coup quand même, Poppy petit rush physique quoi, ça rigole pas. Ça a l'air de ping beaucoup sur cette river de la part de la KFC. Est-ce que ça va tenter? Non, je pense que ça va juste jouer une cover classique. J'ai l'impression que ça voulait jouer plus agressif. Attends, mais moi ce que je veux voir c'est Romain qui trappe au niveau 1. Ah, il ose pas. Putain, si seulement il courait dans le bush à ce moment-là, là, ce serait tellement mieux. Je vais jouer une cover classique. Ouais. Oh, il le fait! Il le fait! Ok, Romain qui tente le trap au niveau 1, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Alors, on va tenter le cheese. Romain, c'est Apaco, hein, c'est le man quoi. On va tenter le cheese dans le bush, au top. On a réussi aussi de toucher son first strike au mid. Et qui a forcé la Talia de Abak
avec ses 50 HP perdus. Allez, let's go. Est-ce qu'il joue ruban de mana, Travis? Si oui, c'est une grande victoire. C'est 5 Olivier, gold et 25 de mana. Olivier recule, recule le truc par pitié. Recule la cam et met le timer de Drake. Je sais pas. En tout cas, finalement, le niveau 1, le cheese qui aura pas passé dans les premières minutes, on va aider le jungler quand même. C'est pas une solo queue. Oh, attention, dès le début, Talia qui commence, qui vient scout les corbins de citrouille. Mais une petite ward, c'est vraiment pas mal. On a pris la vision du jungler adverse. C'est bien senti de la part de Jaster. Encore un first strike touché par Travis. Il stack des gold, même si c'est un seul coup. On prend. Ah bah, y'a pas de petit profit. Hein. Pas de petit profit. On vient de faire un CS avec 2 procs de first strike. Ah, un petit gage dès le début. Alors que le passage niveau 2. Ah, c'est con ça, on n'a pas. Des mauvais trade bots. Ils étaient à 2 CS du niveau 2, mais ils ont trade un petit peu trop tôt. Un peu Larry. C'est con. Voilà, Romain qui s'impose dès le début. Darius, agressif. On prend le push top, on prend le push mid de la part de la. Dans les premiers niveaux, c'est quand même à la faveur de Darius, c'est un normal. Mais en fait, c'est dès le niveau 6 et le premier bac que ça va devenir difficile pour Darius et ça va plutôt passer en faveur de Gwen, surtout que Nekosan, pas fou, il a pris l'Ignite et l'Ignite c'est vraiment très c'est un sale counter pour Darius. Upside, le Darius qui push, ça peut enclencher sur un gank. Ouais. Assez rapide. Faut que Romain il arrive vraiment à crash cette wave, sinon ça va être difficile. Côté, on a le Wukong bot side, mais sauf que la wave bot est push de la part de la KFC. Là il faut absolument qu'il crash Romain, il est pas dans une très bonne posture. Pas de ward, bien trop avancé. Je frise un peu trop. Ok ça va, il a réussi. Sur le carapateur. Attention, les 5 stacks. Ça va. Il vient de clear le carapateur, est-ce qu'il va se diriger vers cette top lane? Romain qui n'est pas dans le bush. Il n'y a pas de vision sur cette top lane. Ah ça va être chaud, va falloir... Voilà, il ghost. Son ghost. Et ça sera un seul meneur de claquer. Sur la mid lane. Alors que le Darius va tenter de chercher un trick comme sur la poupée. Non. Il s'en sortira bien. Oh, attention. Peut-être une rencontre dans la jungle. Non. Jaster d'ailleurs Jaster qui a bien joué le gank, hein. Il a bien utilisé le petit rocher, c'est le E. Le gros rocher là, plutôt. Ah, c'est son Z. Ouais, bah en tout cas il a bien utilisé son Z pour repousser Wukong, donc il a pas eu besoin de claquer ses sums. Pour l'instant c'est une phase de jeu qui est plutôt remportée par la coop team. Hein. Darius qui est position de faiblesse. Le Darius devrait tomber, il a plus son ghost. La Gwen ne va pas aller chercher plus loin. Voilà, c'est un peu con, hein. Avec le ghost il pouvait aller la chercher, c'est dommage. Elle a pas son ghost, elle a pas de ghost, elle a TP. Darius n'avait plus de ghost, mais avec son ignite, t'aurais pu aller chercher un kill, même faire claquer le flash du Darius. Après, dans tous les cas, c'est une victoire d'empêcher Darius d'assurer sa pression dans les premiers niveaux, parce que là, Darius... Il va pouvoir skill tranquille. Ouais, il joue contre la montre, parce que dans ce match-up, c'est très difficile pour lui de prendre l'avantage une fois qu'il y a quelques items, même c'est quasi impossible de gagner le 1v1, de gagner le lean. Et en plus là il va perdre une sacrée wave. Pour l'instant sur la bot lane ça se regarde dans le blanc des yeux. Regarde, c'est difficile de push contre Sivir. De toute façon tout ce qu'on lui demande c'est de tenir au farm. Je sais pas trop qui scale le mieux, Zeri ou Sivir après toi. Dans la méta actuelle, les deux persos ADC sont dans le top tier je dirais. Bien joué hein, bien évidemment. Après, le meilleur, je ne saurais pas dire parce que quand Zeri te met un Z dans le mur et que ça touche 3 mecs à 700 HP en étant full crit, mais que Riot Games nerf la version AP. Si les deux sont à peu près équivalents dans cette compo, il n'y a pas à dire, c'est bien sûr Sivir qui va avoir quand même un sacré avantage. Un sacré avantage avec ça, leur composition. Parce que Zeri va avoir quand même pas mal de mal à DPS. À atteindre. Il y a beaucoup de choses pour arrêter ces teamfights, l'empêcher de jouer. Atteindre cette Sivir va être compliqué. Mais elle va pouvoir stacker normalement correctement contre Poppy et Alistar dans le teamfight. A voir si la Gwen va pouvoir faire la différence. Alors j'ai l'impression qu'on veut jouer le Drake du côté de la KFC. Chercher l'objectif. Ou alors prendre la vision. Ou alors faire un gank mid.
Gank mid peut-être. Ça va On voit que juste Talia a diriger utilisé vers son le Drake. ghost. Il hésite. Non, on va vers Vous le allez Drake. retour, mais on va aller chercher le. Ou alors. Il y a une bonne prio sur la bot lane. Il danse sur ce carapateur. En train de petit twerk dans la rivière de la part de Citrouille. Ça va et faire ça un revient, crash top. Ça essaie de ça faire revient faire le gros. ça du Froxy, mais il ne se doute point que. Mais là, il faut absolument jouer le Drake. Faut absolument jouer le Drake au plus vite pour la caisse. Ouais, en cross map parce que là, bon. Darius. Ah non, il fait bien de pas flash. Il a rien à faire, il peut tempo le mieux possible. Bon, ça réagit bien, ça prend le Drake. Je pense qu'il aurait pu flash le mur de Talia. Il y avait la plante explosive pour retourner à la river. Il aurait pu s'en sortir. Il a pas eu la vista. Et du coup on part sur un item brillance. Le Drake a reset. Petit malaise. Le Drake a eu un petit sursaut de reset. Comme prévu. On part sur un item brillance. Bon, c'est plutôt normal hein. Sûrement une trinité sur ce Darius. Moi je préfère Gore Drinker mais on fait ce qu'on veut. Moi j'aurais bien vu un Essence River mais ça c'est dans mes rêves. Full crit. Instant River into IE. Et du coup on voit Poppy qui counter la jungle de Wukong qui est en train de faire une véritable razzia sur le top side. Bobo counter jungle. Fufiu TM qui nous régale de son culot. Okay, ça va faire un reset dans la jungle. Vers un Luden pour la Talia. Qui a un peu plus dégâts que contrôle. Si elle aura raison dans cette composition. Alors j'ai l'impression que la KFC on veut jouer les râles là, ça se déplace pas mal pour les râles. Ça a l'air de vouloir jouer pour les objectifs. Ouais, on laisse. De toute façon les teamfights ils les ont pas vraiment. On laisse Derry en solo lane. Ça essaie de jouer le plus d'objectifs que possible actuellement. Mais là honnêtement une escarmouche comme ça je pense pas qu'ils gagnent hein. La Cop Team a vraiment ils ont Gwen aussi. Le Alistar a su faire le déplacement. Ouais. Il va reset. La KFC du coup sont obligés de disengage. Le Alistar a cancellé son back. C'est un gank sur cette mid lane. Camille s'il arrive à trouver un flash. À part sur un flash in. J'ai l'impression que on a la même idée en face. Ça va être un 2v2 mid. C'est un 2v2 mid. Que le Rakan va engager ce teamfight. On va pas avoir besoin de ce. Dommage, la case de Victor pas très bien placée. C'est dommage. Et ça va juste s'arrêter là. Ok, Romain qui engage. On a gaspillé quand même un gosse sur cette mid lane. Et un fight sur la top lane. Il y va. Ça va être juste un kill récupéré par ce Darius. La Poppy en aide sur ce. Et ça va être un doublé pour ce Darius. Oh la double. Ça a été beaucoup de spells. J'ai rien compris. Il a flash. Comment il a flash? Il a flash out. Beaucoup de spells loupés sur cette Poppy. Bon Romain qui il en veut. C'est Talia. Il va le faire. Le Jester. Putain il a envoyé sur le Alistar. En fait il a failli récupérer un kill sur Jester. Bah là honnêtement Romain il est très bien exécuté. Il leur a fait du sale hein. Il leur a fait 2v1. Grâce à sa wave il avait une wave énorme qui l'a énormément aidé. Les spells ont pas très bien connecté hein, de la part de la Poppy, de la part de la Talia. En fait pour moi Gwen Neko-san il aurait jamais dû il aurait pas dû essayer de battre en retraite, il aurait dû engage dès le début. Il aurait pu le tuer à la limite. S'il avait engage dès le début il avait pas laissé. Victor le fait le déplacement aussi. On a une ulti de la part de Cher, on a même un Ghost. L'ulti de Wukong qui va permettre. Oh non ça va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne? Qu'est-ce qu'il se prend? Alors que le comeback. Oh là là, Alistar qui donne 2 personnes. L'ulti de la Sivir pour arriver avec le Alistar. En fait, Banque de France qui a fait le bait de la décennie. Il a fait le bait de l'année. On va aller chercher un knock-up sur le Victor. C'est catastrophique pour la KFC. On prend un kill sur le support. On en parlait, je veux dire. On va aller chercher 4 kills pour 1. Et là c'est vraiment catastrophique hein, pour la KFC. C'est une catastrophe pour cette KFC qui allait beaucoup trop loin sur cette Sivir. Ouais. Finalement Banque de France. Banque de France on croyait qu'il s'était vomi dessus, c'était le mastermind. Il nous a fait mentir. Avec son ulti, avec son ghost, il allait si vite. Et ses coéquipiers ont su faire le déplacement rapide avec l'ulti de Talia. Pas mal ça. Et ouais du coup, tous les kills sont sur les carries. 3 kills sur Talia, 2 sur Sivir, enfin... On regrette un peu quand même le shutdown sur le Darius sur le Alistar, mais... Ça on ne peut pas faire. Ah merde alors. On a eu le kill à l'Ignite il me semble. En même temps c'était une situation stressante quoi. On n'aurait pas envie qu'il fasse un triple. On ne pouvait pas se permettre que la Talia meure. Honnêtement ça a été vraiment catastrophique aussi.
Apaco qui freeze, mais ça, je pense pas qui freeze, mais- que ça va freeze comme ça. Avec Ça va un bounce level de back, retard sur la... Avec un level de retard sur la Gwen, pas vraiment s'approcher. Ouais, mais de toute façon, ça va bounce back. Il y avait pas les creeps pour freeze. Ça joue beaucoup sur cette top jungle chez la KFC. Essayer d'aller chercher un peu de mouvement, essayer de faire bouger l'équipe adverse. Dommage de la part de Jester, ça a bien loupé ses spells. Peut-être qu'il peut aller chercher un plus gros trade sur Wukong. Juste, on a beaucoup de dépush de la part de la Cop Team entre Sivir et Ouais, ils Talia. sont vraiment tranquilles. Ça va être vraiment très compliqué d'aller chercher. Elle est solide, hein. Leur team est vraiment solide sur ses appuis, ça se laisse pas. Ok, on tente un petit gank sur Mikami. Peut-être de chercher un Mikami. 4 sur cette Zeri. Ouais, ça va être difficile, on n'a pas vu qu'il y a Rams et On a Citrouille. on a Ramsey Ça Citrouille, va. mais on va Il s'arrêter va en là. On a retraite. juste sorti de la ligne de la Gwen. Enfin, Ils battent en retraite parce qu'ils ont Zeri. vu avec une ward au niveau du pit. Enfin, juste Ah, à la côté Gwen. du pit, ils ont vu Talia arriver, donc ils ont préféré Ouais. battre en retraite. Pour moi, tous les persos sont Gwen, je ne sais pas ce que je dis. La Je Gwen suis qui perdu. arrive, la Gwen au Drake. Ah, la Gwen, ça fait proxy par contre. Hein. Là, Ouais, bah il a raison. Ouais. Il a raison, Romain. Dès que tu peux proxy et que tu sais que c'est safe, il faut absolument proxy. C'est la meilleure. De toute façon, Meilleure strat pour cumuler des golds. Ouais. Pour aller chercher les jungles adverses qui est Après du ça va, fait. on concède le Drake. On prend pas grand chose pour la KFC. Oula, ça tente de forcer la tour mid. Tiens, j'ai quelques plaques. Attention Plaque parce qui part dans que 8 minutes. On va aller il y a, chercher, on va il y a chercher Romain des qui golds. arrive et là son ghost. Ah, la Talia C'est va pas peut-être prendre les peut-être golds. pas la meilleure idée d'aller chercher ce fight. On va aller chercher que des plaques sur la Talia et sur la Poppy. Dommage, C'est un peu je dommage. trouve pas que ce soit un herald très bien utilisé. Après il avait peut-être plus assez de temps pour le mettre. C'est vrai qu'au bot ça aurait été quand même On aurait pu pas mal. récupérer la tourelle bot là. Ouais. Mais bon, je pense qu'il avait plus de temps, la décision a été prise au niveau du Drake. Un petit différentiel de farm en ADC. On va peut-être chercher un mythique et même un peu plus de d-team pour la Sivir. On va être très bien en 2-0-2. Mm. Pareil sur la mid lane, il me semble qu'il y a plein de gold. Ah non, elle a déjà fait son reset. C'est son Kraken récupéré par la Z pour la Sivir. Et Terme de ça gold, déward. la top lane. On essaie de prendre l'avantage au niveau de la river. Rams quand même qui, même si son équipe est un petit peu derrière, on le voit au gold, 2500 gold de retard, et ben il garde quand même. On voit que la KFC a quand même une belle présence au niveau de la vision. C'est-à-dire il contrôle la river et il contrôle le milieu de la map. bien. On bouge Ouais. vraiment bien, c'est vraiment ce qu'on veut avec ce genre d'équipe. Même s'ils on sont essaie derrière, de bouger ça va. avec le jungle, c'est de bouger à deux dans la river sur la map. Et honnêtement, les ganks, tu prends un knock-up et bah tu t'en sors pas vivant. Ok, bah justement, on a l'air de vouloir tenter quelque TP chose bot, au niveau de la top lane. TP bot dans le back, ouais, TP Talia bot, qui va aller venir chercher chercher. un kill sur cette la Zeri. Oui, Très beau bon dash. Très beau ghost. Encore une fois, le ghost qui fait la différence. Ça, il va Très pour le belle dive. auto-attaque Ah non, de il la part pourra, du Poppy sur la tourelle. pourra pas se sortir. Non, on est presque mort. Auto-attaque de légende. Bon, alors est-ce que le dive ici Ce dive au top Alors là, qui va être enclenché, ulti Drakan. pas mal. Là, elle est vraiment bien, zone de Gwen. Ah, On est en train la de grosse sur tomber. la souris, enfin sur, Ok. sur le Victor. Toujours pas Des choses, sauvé dans la gamme. Nekosan, on a raté le dernier ulti. S'il était parti sur Travis, je pense que ça aurait été un trade kill. Mais il a fait une belle zone. Il a tenté de bien countering le tower dive. Mais c'est Ah, dommage mais, parce que On récupère une deuxième tourelle sur la mid lane. moi ce que je vois c'est que la Cop Team, bah, là ils sont devant, mais vraiment au niveau de la vision, bah, ils sont vraiment derrière quoi. C'est-à-dire qu'ils contrôlent pas la map. Escarmouches, Le Star est pas très mobile malgré ses mobilités. Réel. On manque peut-être de pink aussi. Tu peux te voir, rien que sur la mid lane, autour de la mid lane, 2 pinks. Donc il y a un petit manque aussi de ce côté-là, il y a que 2 joueurs qui ont des pinks. La Gwen va la poser autour de sa lane. Donc gros manque de la part de la coop team. Ok, ça part. Rams. Non, ça va. Il préfère battre en retraite. Je suis de sage. De toute façon, dash dans Poppy Talia, ça va pas être une bonne nouvelle pour lui. Bon là, qu'est-ce qu'on veut faire sur la map? Peut-être jouer le prochain Herald. Ça va jouer le prochain Herald, on a aussi bientôt le timing Drake. 1 minute 30 pour le prochain Drake avec une âme montagne.
honnêtement, le Drake qui a pas changé grand chose pour la game. Les deux équipes là, on sait que ça a Faut changé. quand même l'issue de la partie. une âme montagne, ça reste solide quoi. Pas solide, mais ça ne va pas changer l'issue de la game tant que ça. S'il y avait une âme de vent sur une Zeri, Oui, sur un Rakan, évidemment. Un Darius. et de l'autre côté, sur un Darius, mais de l'autre côté aussi, il y a une âme de vent sur une Ça, Gwen, ça sur une reste une bonne Talia. arme, mais c'est vrai qu'on devrait plutôt prioriser les râles. Et là, c'est ce que les deux équipes ont l'air de vouloir faire. Ouais, chercher Surtout la coop team peut-être qui se déplace. Ok, peut-être un catch. Non, ça va. Il s'en sort bien avec son Wukong malicieux. La plante. La Poppy a loupé cette attaque sur la plante, il me semble. Bah, c'est pas grave, du moment qu'elle l'a eu. Vraiment ne pas sortir de l'autre côté. Il y a une ping de la KFC sur ce Drake, encore une En fois. tout cas, il a l'air de se profiler le premier manque de vision. 5v5. Le manque de vision commence à se ressentir pour la coop team. Dommage. Oui, aïe, aïe. Un Ok, catch le peut-être wall de sur Talia. Rakan Darius. On l'a peut-être utilisé un peu trop précipitamment. Ah, on va juste Tac, rien chercher, on a gaspillé un ultime de la part de Talia. Ah, c'est dommage. On arrive à Bon, voir le attention, il y a Darius un avec engage. ses ward. Et Bon, ça, cet c'est engage cool, très très bon part de- ulti. Ah, il faut mettre les stacks, Darius, il faut vite qu'il prenne les Avec, stacks sur Mikami. Et ça peut Encore être une terrible. fois, avec la composition adverse, c'est difficile de rentrer dans le tas. C'est truc qui a pris énormément de dégâts. Attaque mais qui va pas. faire un énorme Oh non, c'est travail dommage, sur il cette s'est fait civile. kite. Il s'est fait On a kite. essayé de chercher, mais on a Après, on a réussi à sortir la décarré du fight. Fifou qui arrive. Fifou qui arrive à s'en sortir. Il prend pas mal de On dégâts. cap sur la Zeri, Il tombe mais la toujours Zeri pas. qui est en free DPS. On a réussi à faire du 1 pour Rams 1. qui réengage, il porte le flash de Alistar. Alors que Nekosan qui va arriver dans le teamfight. Et finalement, c'est un teamfight plutôt à l'avantage de KSC, principalement parce que Nekosan n'était pas dans le fight. Et aussi, on a vu Darius qui s'est fait complètement kite, malgré les 5 Là, stacks c'est bien. qu'il avait réussi à prendre. Ah, c'est bien Grusty Ultimate, on l'a vu, hein, ça Ouais, court ouais. vite. Darius ne pouvait absolument Avec son pas passif. l'atteindre. Il a tenté de mettre le maximum de dégâts possible, mais il a pas réussi. On manque peut-être encore de quelque chose de la part de la coop team. Black Accord. Black Accord, c'est la nouvelle gem. Et du coup, Ah, on débloque le Drake des montagnes pour la Ok. KFC. Alors que peut-être la Talia. Je suis un peu vision. Non, on va juste chercher ça, oui. Bon, il mettait un spell comme ça. Bon. Checker les petits buissons. En tout cas, c'est plutôt pas mal parce que finalement, la KFC qui te laisse pas dominer prend un bon fight. Oh, mon fight, hein, malgré qu'il y a un peu de retard sur les lanes. On a la Sivir en avance sur la bot lane. Normalement, on a la Talia en avance sur cette mid lane. On a réussi quand même à aller chercher un fight 1 pour 1 plus un Drake. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai du poke. Maintenant, c'est cette Talia. Peut-être qu'avec un Liandry, elle aurait pu faire plus de travail. Avec un peu plus de CDR. Ah, Et on engage l'Herald. de la Cup Team. La TP Ça claquée pour le ça Victor. répond aussitôt pour la KFC. On a n'a pas l'air l'ultime de vouloir Talia. fight. Attention Talia. Ouais non, c'était vraiment Petit- ultime pour petit protéger fight. sa team. Ils veulent disengage. Et du coup, est-ce que ce serait pas un... Ah non, ouais, d'accord. En fait, il y avait juste le baron qui... Il y avait juste un baron qui respawnait. Qui a dispawn par manque de temps. On va aller chercher ses tourelles sur la mid lane. Bon, attention, Jester. Jester. Il les a vraiment pris pour des pigeons. Il les a vraiment pris pour des pigeons. Il allait voler la C'est tour. Il a volé la T de mid au nez et à la barbe de la KFC. Bon, attention, Ah, par contre, derrière, il Ram, n'y a plus engage rien. directement. Flash. Engage, et en plus, ça tombe sur Sivir. Positionné. Alistar qui a rien pu faire. Oh là là, c'est un excellent catch pour la KFC. Problème de Ils vont- positionnement de la part de la Cup Et Team. là, ils débloquent directement le baron Nashor et c'est leur billet de retour. Même, ils vont sûrement passer devant s'ils arrivent à Tellement malheureux. choper Snash. On a Honnêtement, réussi à aller chercher un teamfight de la part de la Cup Team alors que Rams qui a été vachement en avance. extrêmement. Ouais, c'est vrai, ils sont très en avance, mais je sais pas, Ils sont en avance dans la game et ils j'ai refusent de l'impression jouer. qu'ils arrivent pas à se retrouver sur la map. Rams qui a trouvé un bel engage, une belle lucidité de sa part. On a juste envie de push. Juste Alors, si- push la game de la part de la Cup Team. Là, honnêtement, on je va sais les pas forcer si, la je sais T3. pas si prendre. Non, ils auront même pas la T3. Si, ils l'auront. que c'est bien de débloquer la T2 bot. Plus tes deux bots. Et ils s'en sortent pas trop mal, mais c'est quand même un baron Nashor qui tombe. Après, faut voir comment la KSC va
va exploiter ce Baron Nashor, parce que à tout moment la Coop Team s'ils se ressaisissent, la KFC peut pas du tout exploiter l'avantage de ce Baron. Mais il faut vraiment qu'ils évitent de se faire catch, parce que finalement, se faire catch, va falloir poser plus de vision, des escarmouches. voilà, c'est ça, vraiment la vision, il galère quoi. Il galère à ce niveau-là, même quand ils étaient encore plus devant que ça, il galère. Et du coup, bah, ça désamorce complètement la stratégie qu'ils avaient mise en place, parce que certes Alistar ça counter bien la team adverse, certes Poppy ça counter bien la team adverse, même Gwen à la limite avec son Z, mais si on n'est pas ensemble, si on n'arrive pas à être présents tous ensemble pour justement mettre en place cette stratégie, bah on se fait fumer, et la team adverse elle est extrêmement efficace pour pick up des mecs et les fumer comme on l'a vu sur la mid lane. Ouais, très belle erreur de déplacement de la part de Sivir Alistar qui s'est fait punir très vite par la team adverse. L'addition était salée. Eh oui. Attention, Sivir. On a su revenir en termes de gold hein, sur Sivir contre la Talia. On claque. Ah ouais, Jaster il envoie quoi. Le Ghost, l'ulti. On a envie de chercher un cash. On sent que la Coop Team ils ont vraiment envie d'aller d'empêcher ce Baron de faire effet. Ils ont vraiment envie d'aller pick up des kills, mais ils n'y arrivent pas trop. Il y a une grosse mobilité en face. Zeri Rakan, ça se fait pas avoir si facilement. On va aller chercher une tourelle top pour la Gwen, mais une tourelle bot aussi pour le Darius. Je pense que la tourelle top va être défendue. On voit Wukong qui se déplace. Wukong se déplacer avec la Zeri. Ouais. Juste faire les corbins. Il y a Alistar aussi qui fait ce déplacement vers la top lane pour le défendre. Alors ils vont avoir la tourelle, bot et top. Talia qui va aller juste défendre la bot lane. Pour éviter qu'une deuxième tourelle tombe. Après pour l'instant ils exploitent pas si bien leur buff baron la KFC. Ils ont pas encore trouvé l'occasion. Alors encore une fois hein, dans Talia Sivir c'est difficile de push, tu vas pas chercher un petit très dur. Bah d'ailleurs on le voit sur la mid lane. On voit la team adverse ne pas vouloir fight. Alors c'est peur des team fight, peut-être forcer juste un fight de la part de la KFC, ça pourrait débloquer la partie. C'est ça, vraiment il faut que la Coop Team, il faut qu'ils jouent bien ordonné. Ils empêchent un petit peu l'anarchie qui est en train de prendre place sur la map. Ils trouvent le moyen de forcer un fight en 5v5 parce que je suis encore convaincu que en 5v5, vu le profil de la team, ils ont vraiment toutes leurs chances. Darius va pas tenter un catch, mais il est vu par sur la trinket. Il va partir de ce buisson. Voilà, ils vont prendre travail de vision. Prendre Drake, là ça va être difficile. Sans Gwen, ça apporte quand même énormément de dégâts. Sans Gwen, ça va être difficile d'aller empêcher ce Drake. On a vraiment un très gros différentiel de vision hein, de la part de Surakan. Ouais. Et en plus, il y a la TP, voilà, il y a la TP de Travis. La TP du Victor. Par contre, il faut le faire assez vite parce que là, c'est peut-être le 5v5 qu'attend la Coop Team hein, pour revenir, s'imposer. Ils ont quand même plus de gold, faut pas oublier. Ils ont plus de gold, mais si ça ne communique pas. Oh là, c'est bien senti, c'est bien senti. Talia qui chercher permet Drake. Désolé le Drake. Darius qui engage. Oh Talia. Très bien joué de la part de Jester qui a complètement on va tomber Darius, on a réussi à tomber Darius. Et voilà là le 5v5 et le Sivir qui aussitôt la KFC qui s'écroule en 5v5. Les resets du attention aux Z de Zeri. Et voilà le Ghost, on a réussi à faire un dodge. Le Ghost qui permet d'aller chercher et voilà vraiment. Voilà. Aussitôt dès qu'il y a un 5v5, alors par contre Jaster a fait le move de la décennie avec son couper la team un très bon mur et derrière je sais pas si t'as vu sur le fight il met un Z, c'est le Z le gros machin ouais. Il met un Z qui repousse je sais pas genre deux personnes et en fait il a complètement empêché la botlane d'entrer dans le fight. On arrive à trouver un rush aussi sur la Zeri. Voilà mais attends c'est cette game. Aller chercher un kill. C'est le game là-dessus. Il tombe un par un. Il tombe. Bah il va réussir à défendre de la Gwen. Là c'est cataclysmique. Et je crois qu'elle va juste gagner elle va gagner du temps pour son équipe. On l'a vu, Darius. Le problème c'est que les KFC étaient complètement split, notamment grâce à Talia, Jaster qui a vraiment très bien joué ce fight. Derrière, la KFC est complètement split et le problème de Darius c'est que quand il est seul, bah, c'est de la grosse merde. Il se prend une rotation de spell et il est mort. Et Citrouille a essayé d'engage mais il lui a aussi fait fumer un petit peu trop rapidement. Il est pas très tanky au final ce Wukong. Mais du coup, aussitôt que la frontline a disparu, Sivir était en free DPS, pouvait plus l'atteindre. On était déjà en retard hein, de la part de
cette KFC. Et Ouais. avec ce teamfight, on a réussi à creuser un peu plus ce retard. Sa propre tombe. On a bien réussi là. C'est Talia qui a décidé de back et de garder 1700 gold. On aurait peut-être pu se passer de cette stopwatch cassée. Il n'apporte que très peu. En effet, belle analyse. La stopwatch cassée, ça apporte très peu. La Jaster qui est. Ou alors, on aurait pu finir ce Dark Seal et le transformer aussi en Medjay. Ouais. Ça aurait beaucoup plus apporté. Il prend C'est vraiment la 1700 conf là. Il prend une très belle confiance. Il veut peut-être one shot ce Séraphin ou ce Zonia, mais. C'est vrai que comme nous le dit l'enfant prodige Gabriel Doriaz, Wukong Breezer, pas de style, pas de meuf, pas de dégâts, pas de flow. Ça a rien. Wukong, ouais, rien. Vraiment, c'est cataclysmique. À part parfois il y a des peut-être bons un R. catch. Peut-être un catch. C'est peut-être le moment. On est vu par la ward qui essaye de couper la trajectoire. Peut-être un flank de la part du Darius. Ok, Apako le discret, se cache dans le bush. Ils essayent de jouer de Nashor, on a une TP sur la Gwen. Peut-être qu'elle devrait plus Après, se montrer. Il a raison. Laisser gagner son temps. Là, le seul moyen de revenir pour la KST, c'est vraiment de créer la Discord, d'être un petit peu sournois. Aller chercher un flank. Un flank Aller très chercher bien passé sur un Chester, sur Banque de France. Même avec un bon flank, je sais pas s'ils réussissent à aller au QS. On va pouvoir aller chercher Strakan. Si on Rakan la zone anti-dash. Alors que Wukong se fait pick up par la Talia. Wukong qui se fait On va fumer. chercher un kill. Ou alors que Chester se fait catch. Il est resté un peu trop longtemps. Dommage, c'est Rams qui prend le kill. kill. Punir. Alors est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher le baron peut-être là-dessus, ou un bon fight? Non, et Travis back et Citrouille est trop low pour le fight. Non, c'est un kill, mais après c'est pas un kill très important parce qu'au final la KFC va préparer un prochain sur la map. Je pense que avec le timing du Drake à 1 minute, on va aller chercher ce Drake. Ouais, c'est le soul point. Je pense qu'il faut garder juste la position Nashor de la part de la Cup Team et attendre que la KFC commence ce Drake et juste faire un petit Nashor en fufu. Ça là honnêtement, je vois Ryunex là qui dit des faits dans le chat. Jaster s'est un peu foutu de la gueule du monde avec son move. Oui. Il a pris la conf. Et si seulement il n'avait pas loupé ses spells. Ah si seulement il avait vendu son truc à la con pour acheter quelque chose d'utile. Ah oui, ce chronomètre. In the pocket. Ensuite mourir et vendre ce noir en plus de ça. Alors quelqu'un Medjay. Non mais après, je pense qu'il voulait pas vendre le chronomètre pour faire le Zonia, quand même. Parce qu'il a un Zonia là. Mais et en même temps, tu sais, il hésitait un petit peu, il se disait on a gagné le fight, peut-être que si je vends pas mon saut noir, je vais chercher le Medjay, donc ça peut se comprendre, Je pense qu'il aurait pu juste upgrade sur Medjay et jouer plus défensivement. Avec un Medjay stack à 8, c'est quand même proche du 10. Après, vrai Ragel achète un Medjay et il ne joue pas défensivement. On a un flash sur Darius, on veut peut-être acheter un catch sur cette Talia. Là c'est vrai que c'est joué de ce rocher. On a récupéré le Drake de la part de la coop team, même pas joué par la KFC, ils sont restés tranquillement derrière leur T2. À la limite, ils ont raison, peut-être que c'est peut-être pas le moment, on veut attendre que Darius ait plus de tankiness, qui termine sa Death Dance. On laisse cette civière aller chercher cette TO, et ça va devenir très compliqué de teamfight. On attend que Victor va aller chercher ses Zonia aussi. Ouais, c'est clair, c'est difficile. Un gros problème. Est-ce que ça se dirige sur le Nash? Va-t-il y avoir un fight de Nash? Ah ouais, bah on a vu Zeri, c'est même pas un flip, on a vu Zeri sur la botlane, là qu'est-ce qu'ils peuvent faire les KFC? Comment entrer là-dedans en fait? Maintenant que effectivement ne joue pas ils sont tous paquets. Très bon mur de la part de Talia. On essaie de le steal pour le Wukong, il faut tomber sur Wukong avant de finir ce Drake, ce Nash, et c'est... ils sont tombés les deux en même temps. Très belle exécution. TP sur la Gwen pour la botlane, push, noué en plus avec leur mid lane. Ah là c'est vraiment difficile pour la KFC. Nashor, ça va être très complexe pour défendre ça. On essaie de catch le Rakan, on va juste arrêter là, copie. On a claqué le Chariot de la part du Rakan. Ce Wukong a tenté à tout tester pour voler ce Nash, mais il n'a pas pu avoir de full up à cause du mur de Talia. Encore une fois, c'est cette Talia qui split la compo KFC. C'est que en fait, il y a un problème, Olivier, mon ref. T'es en méga retard. Bon, les gars, je vous dis, je vous spoil.
la KFC en prend plein le cul, les gars. Petit spoiler, ils se font fumer. Attends, Accélère gros, accélère, mais en présent, accélère frère. Dépêche-toi. Allez Olivier. ouais, on va tenter de finir cette game. Attention par contre, il y a le fight de la défense décennie. de Rakan. Ram qui fait le boulot. Oh, les dégâts. Chercher un kill sur Jester et sur le Les Alistar. dégâts de Travis. Le kill Les sur dégâts la série, ça ne pas suffit. C'est trop Il va XR tomber. sur rien. Mais non, mais On a la c'est Brine pas qui va perdu, tomber c'est pas perdu. aussi. On a réussi à trouver 0 kills pour le moment de la part de la les dégâts de Gwen qui a Darius. atomisé. Ah, Darius qui se fait 4 comme un petit Darius qui gros arrive. par Sylvia. Sylvain a réussi à survivre. Accélère Toute Olivier. cette avance. Toute cette avance. Mais plus Oliver plus. Clic. Mais en fait juste clic, full clic jusqu'à ce que tu sois en direct, on est en direct gros. Mais plus 4. Abuse pas Oliver Twist. C'est bon? Ok. Ok les mecs, on est de retour le broadcast. Et enfin bah je sais pas frère, j'ai mis du temps à regarder, je le tape pas tout le temps, j'ai qu'un seul écran moi. Ouais mais t'inquiète, ça va aller. Banque de France qui a bien fumé Darius. Hein. On a bien fumé Darius, mais d'un côté c'est un 4 pour 2 pour la Cup Team. Ce qui est pas très bien, hein. Avec toute cette avance. On a un peu mis pause pour la Talia et ce Alistar qui se sont fait chercher par ce Victor. Bah là de toute façon c'était un très mauvais fight de la coop team, mais bon c'est plutôt le barreau d'honneur des KSC plutôt que le ticket qui va les faire revenir dans la game, parce que là bon ça se présente difficile malgré ce bon fight, ils gardent un énorme retard. Difficile là, la Sivir a pu aller chercher son IE, chercher un peu de peiné magique pour la Talia pour pouvoir tripper hein, la Banque de France, Banque de France qui en a plein les poches. Magnifique flash extend de Mikami qui explose le mur sans aucune forme de pitié. Qui nous régale. Oh là là, on va catch Talia. On va aller catch Darius. Zonia pour Talia. Jester. Ram chercher on va chercher un knock-up sur cette Gwen, mais Gwen est immune. Ah c'est con ça. Hein. Gwen est immunisée à toute forme de dégâts qui la tape à l'extérieur de sa zone. On aime. Du grand moment. On va pouvoir back TP de la part de Jester. On va pu aller chercher cette peiné magique. À la coop team, j'ai l'impression qu'ils... On est chercher une potion. Un petit élixir de sorcier. Ouais, ils veulent la jouer safe, ils veulent aller chercher... On va absolument aller chercher cette T3, on a tous les inhibs, tous les trucs de pressure. Aller chercher de pressure dans la base. Après, on peut pas les blâmer de vouloir assurer le coup. Oh putain, on va encore une fois sans les CS. Jester qui nous fait un très bon move qui permet d'aller pick up... On va chercher des bonnes aiguilles sur la série. Et pouvoir chercher ce troisième inhibiteur et peut-être la dernière toile Nexus. Non, il va aller chercher le Drake. Vraiment, ils veulent la jouer assurée, safe. Là, ils vont back. On va back tranquillement pour la Gwen. On conserve. Ils veulent conserver la tempo. Il n'y a même pas besoin de cette TP. Je pense qu'on va aller chercher tranquillement ce Drake. Pas besoin de TP. Et ça a décidé de se la jouer vraiment safe avec une TP. Voilà, tranquille. On prend la petite TP, le petit machin. Ça chill. Après honnêtement, la coop team ils jouent très safe, mais on peut pas les blâmer, c'est normal, hein, ils veulent assurer le coup. On n'a pas envie de jeter une victoire, même si bon là, c'est difficile de l'acheter. En termes de farm, il y a quelques différentiels hein, sur les lanes quand même. Pas trop regarder, mais c'est Victor qui met 76, mais c'est pareil pour la bot lane. Ah, Victor, il y a intérêt, hein. 60 CS d'avance. À limite, il n'a pas tant d'écart de gold avec la Talia, malgré le retard de son équipe. Normal et... Très bonne perf. Tout à fait. Après... on a 800 gold hein, de ça. On a vu qu'il commence à faire des dégâts Travis, mais là il faut qu'il aille chercher son Rabadon, il a son Rabadon, et maintenant, on va voir. Là il fait vraiment très mal Travis, mais est-ce que ça va suffire pour la KFC? Faut qu'ils arrivent à aller chercher un autre fight du même acabit que le dernier, mais ça m'étonnerait que la coop team fasse 2 fois la même erreur. Ram que le Rakan prépare engage. On ne fera rien. Prépare engage. Maintenant, la fake. Très bon knock-up de la part du Alistar. On va chercher beaucoup de fait énormément de dégâts. Et Sivir Darius qui sert à rien. Oh là là, il fait de son mieux. Il fait le Nexus de la part de la Sivir. Allez, en free DPS. La série qui va tomber la Sivir. Oh, quoique. On a pas réussi à aller la chercher.
On a réussi à tomber Darius. Romain qui a attiré énormément de pression sur lui. Victor. Non, mais On va aller chercher son Nexus, Gwen est c'est immune. dommage. Et GG à la Coop Team pour cette deuxième victoire du tournoi. Gros GG à la Coop Team. Honnêtement, la KFC a vraiment pas démérité. Je sais que je dis ça tout le temps, mais là ils sont vraiment battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont tout avaient- donné, mais Les, il y a eu une meilleure draft de la part de la Coop Team.